Nous, on est une association qui est centre ressources pour la politique de la ville en région Bretagne et Pays de la Loire. Concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les collectivités, les entreprises, des associations sur une meilleure intégration de leurs actions sur les quartiers. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est travailler sur la question du développement économique et de l'entrepreneuriat dans les quartiers. L'idée, c'est de faire se rencontrer des entreprises, des acteurs de la création d'entreprises, des entreprises pour développer finalement des accompagnements aux entrepreneurs, etc., etc. L'idée de cette journée, c'est bien de mettre en cohérence, développer les coopérations entre l'ensemble des acteurs économiques en faveur des quartiers prioritaires. D'abord dire que le développement économique se faisait aussi dans les quartiers les plus populaires. Ce n'est pas une évidence, il a fallu quelques études pour le démontrer, qu'il y avait un potentiel de création d'activités, bien sûr, mais qu'il y avait déjà de l'activité qui existait et qui participait à finalement la richesse économique de notre pays. Et j'encourage chacun à s'y référer parce que ce sont des études toujours très intéressantes. On ne l'a pas redit, mais c'est la création d'emplois, du chiffre d'affaires, mais aussi de la dépense sur le quartier si une entreprise est implantée sur ce quartier. On en discutait, donc la manière dont on communique avec les habitants des quartiers d'emploi retrouve des chemins de la formation et du contrat de travail. J'étais ravie d'assister à cette journée du Réseau Ville qui permet de réunir les partenaires de la création d'activités économiques avec le maire et la présidente du Réseau Ville, parce que c'est l'occasion de montrer comment sur nos territoires les plus populaires existent des énergies, des potentiels, que la création d'activités en réalité fonctionne, mais qu'elle a besoin d'être accompagnée. C'était un peu l'enjeu des ateliers de ce matin, et savoir comment un partenariat étroit permet de faire émerger le projet, de l'accompagner et de le rendre viable et pérenne ensuite. Cette journée consacrée au développement économique et à l'entrepreneuriat des quartiers est très importante pour nous parce que nous nous sommes rendus compte en travaillant sur le sujet qu'il y avait d'abord beaucoup d'idées reçues sur la question de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Deux idées reçues principales. La première, on pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneuriat dans les quartiers, et c'est faux. Il y en a 2 fois plus que dans le reste des territoires. Seulement, elles ont du mal à être consolidées, à passer le cap notamment de la trésorerie des 2 ans, des 3 ans. Deuxième idée reçue, la majorité des créateurs d'entreprises sont actifs et non pas au chômage. Finalement, créer un business, c'est pas créer une entreprise. Et tout à l'heure, quand on parle du cap des 3 ans, finalement, c'est sans doute 3 ans, ou 1 an, 2 ans, 3 ans, finalement, l'entrepreneur va chercher son modèle économique. Alors pour développer la création d'entreprises dans les quartiers, il faut en fait s'appuyer et être à l'écoute de ce qui existe. Parce qu'en réalité, dans les quartiers, on crée 2 fois plus qu'ailleurs en France. Maintenant, il faut accompagner ces entrepreneurs qui créent. Parce que si on crée 2 fois plus, la pérennité est moindre. Donc il faut repenser l'accompagnement, il faut mettre en ordre de bataille les acteurs de l'accompagnement et aussi il faut s'appuyer sur la réalité de ces territoires, bien entendu, mais aussi la réalité de ces entrepreneurs. C'est-à-dire vraiment, plutôt que d'avoir des approches standardisées d'accompagnement, il faut proposer des accompagnements, je dirais pas sur mesure, mais adaptés et qui tiennent compte, bien entendu, des difficultés, mais aussi des atouts. Le deuxième sujet, c'est finalement la création des entreprises dans les quartiers. Donc là-dessus, oui, il y a des talents, il faut les encourager effectivement à la fois sur la création, mais ça a été évoqué dans un atelier ce matin, qui est extrêmement important, c'est l'accompagnement dans la durée, à un moment donné ou l'autre, où ils vont être vraiment confrontés à la gestion d'une entreprise, à sa croissance et à une confrontation à différents types de marchés. Et là, aujourd'hui, il faut vraiment soutenir les actions pour que ces entreprises grossissent, restent implantées dans les quartiers et n'aient pas nécessairement, dès que ça fonctionne, l'obligation ou le sentiment d'obligation de devoir quitter le quartier. Mais qui surtout s'appuie sur les potentiels des habitants et des habitants de nos quartiers populaires. Donc je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne suite de travaux et de très belles initiatives ensuite que vous pourrez nous aider à essaimer sur l'ensemble du territoire national parce que c'est aussi des enjeux, s'appuyer sur les ressources des territoires pour faire rayonner les quartiers finalement populaires dans tout notre pays. Merci à vous. Enfin, à Réseau Ville, nous sommes très heureux d'avoir organisé cette première journée d'un cycle qui va comprendre 6 journées. La prochaine fois, on se retrouvera à Brest le 2 décembre pour parler de numérique. Et puis, journée très importante au mois de juin, le 6 juin 2017,
à la Cité des Congrès de Nantes, où on va accueillir 500 acteurs du développement économique des quartiers, des entrepreneurs, des gens qui ont envie de monter leur activité, des projets de gens seuls, des projets collectifs, et puis des entreprises, des politiques, des élus, tous les gens qui font que c'est possible de créer de l'activité, créer de l'emploi dans les quartiers. Voilà, c'est ça notre ambition pour ces prochaines semaines.